La préparation de la COP 21 et cette éclaircie pour une source d'énergie inépuisable. Pendant longtemps, les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques ont été considérés avec un intérêt poli, sans plus. Ils étaient trop chers, trop peu fiables pour une électricité trop difficile à stocker et à transporter. Eh bien aujourd'hui, l'avenir, l'horizon se dégage, les capacités de production s'envolent partout dans le monde et en France, l'énergie solaire devient rentable. Enquête Johan Rolla, Françoise Vallée avec notre bureau à Nice. Discrètement posés sur nos maisons, nos bâtiments publics, sur les toits de nos entreprises, ou même désormais dans nos champs, alignés par milliers sur des centaines d'hectares. En France, impossible de passer à côté des panneaux solaires. Une énergie verte, longtemps considérée trop chère, qui contre toute attente, connaît aujourd'hui une croissance historique. Alors, comment ces panneaux sont-ils devenus si compétitifs? Et pourquoi sont-ils plus que jamais en pleine lumière? La baisse des prix du solaire. Ce retraité des Alpes-Maritimes a été l'un des premiers à la constater. Il y a 6 ans, Pierre Lacombe avait fait poser ses premiers panneaux, 20 000 € de travaux. 5 ans plus tard, il vient d'en faire poser 2 fois plus. Et surprise, l'addition a été moins salée. Il y a 12 000 € de panneaux pour 32 mètres carrés. Oui, donc, grosso modo, ça fait entre 350 et 400 € le mètre carré de panneau. Quand c'est installé, il n'y a rien à faire, si vous voulez. Il fait beau, ça produit. Il fait pas beau, ça produit pas, mais ça produira le lendemain. Des panneaux moins chers qui seront rentabilisés en seulement 10 ans. Chaque fois qu'il y a un boiteur de produit, craque, il y a un petit flash. Car depuis 2010, le solaire s'est transformé en bonne affaire. Au total, le prix des panneaux a été divisé par 5. Le prix de la pose, beaucoup plus rapide, a été divisé par 2. Une baisse qui fait aussi toute la différence pour les entreprises. Il y a 1 an, le patron de cette brasserie a dû refaire sa toiture. Mais plutôt que d'opter pour de nouvelles tuiles... Donc là, vous pouvez voir une partie des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur le site de la brasserie. Donc on a environ 150 mètres carrés sur cette toiture et un ensemble de 1000 mètres carrés qui a été installé sur l'ensemble du site. On a une production de 170 kW, ce qui est plus que ce que je consomme sur la brasserie. Cette électricité, Hubert Rabourdin ne la consomme pas, il la revend à EDF. 15 centimes le kilowattheure, tout est enregistré ici. Au courant de la journée, on peut voir qu'il y a eu une augmentation et que maintenant on est vraiment sur la fin, ils ne vont pas tarder à s'arrêter. Après c'est variable suivant les mois de l'année et suivant l'ensoleillement. Variable, mais rentable. Avec cet ingénieur, le patron a fait ses comptes. En 12 ans, tous les travaux seront remboursés. Et les panneaux solaires lui rapporteront plus de 20 000 € par an. Ah oui, qui dit que vous avez la bonification de 10%. Voilà. Parce que Sans baisse des prix, cette opération aurait été impossible. Pour mon entreprise, investir 250 000 €, ça c'était réalisable, avec l'aide d'une banque bien évidemment. Investir il y a 5 ans 1,2 million, c'était quand même beaucoup plus difficile et je ne suis pas sûr que les banques m'auraient suivi il y a 5 ans sur des montants pareils. Plus compétitive, l'énergie solaire pourrait même devenir incontournable dans tous les foyers français. Derrière ces grilles, l'un des plus grands parcs de France, en service depuis plus de 6 mois. 90 000 panneaux comme celui-ci, représentant la consommation électrique de 10 000 foyers. Ici, le kilowattheure coûte seulement 8,4 centimes d'euros. À peine plus que l'électricité produite par une éolienne ou une centrale nucléaire. Et pour obtenir ces tarifs, il suffit simplement de produire à grande échelle. On peut faire une réduction de coût à partir du moment où le fabricant sait qu'il va avoir une commande de tant de pièces. Ça peut permettre de réduire quasiment de moitié les coûts. Dans les prochaines années, cette énergie verte pourrait grignoter des parts de marché au nucléaire. Pour l'heure, elle représente seulement 1% de l'électricité produite en France. Bonsoir Stéphanie Pérez. On a quand même entendu pendant des années que l'énergie solaire était forcément limitée par les contraintes techniques. Qu'est-ce qui a changé ?
Alors, ce qui est en train de changer, tout d'abord, c'est le stockage. Parce que, par définition, ces panneaux solaires qui sont installés sur les toits des maisons, ils fonctionnent en plein jour quand il y a de la lumière. Alors, pour stocker, il y a des batteries. Elles sont de plus en plus efficaces, ces batteries, mais elles restent très onéreuses et donc moins compétitives que l'électricité. Le deuxième problème, c'est aussi le transport. Beaucoup de pertes d'énergie à ce moment-là, de 6 à 10%. C'est le gros point faible. Et le symbole, c'est ce projet dans le Sahara, un immense parc photovoltaïque qui était censé alimenter l'Europe. L'électricité se perdait en route dans les tuyaux. Le projet a tout simplement été abandonné. Le troisième point à améliorer, c'est la surface des panneaux eux-mêmes parce qu'ils sont très grands, ces panneaux. Et l'idée, c'est de les réduire. Pour l'instant, on utilise du silicium. La prochaine génération de cellules, ce sera des matériaux plus petits, plus efficaces. Et parmi les projets à long terme, en voici un. Ce sera une route solaire, un revêtement composé de mini-cellules photovoltaïques sur des dizaines de kilomètres pour alimenter les villes, les nouvelles autoroutes du soleil, en quelque sorte. Merci Stéphanie. En bref, un mot de l'avenir.